Chers concitoyens, bonjour. Ceci est une vidéo concernant mes propositions de modification du pouvoir exécutif. L'État ne doit plus se substituer au rôle des familles et doit arrêter de les ponctionner à outrance. Le pouvoir exécutif est représenté par le gouvernement. On part selon le principe du président et du vice-président élus au suffrage indirect. Ils devront composer un gouvernement de cohabitation où un certain nombre de ministres sera déjà en place, comme l'éducation nationale, la justice, la défense, la santé, l'intérieur, l'agriculture, le travail et la culture. Chaque ministre déjà en place sera élu par les membres de ce même ministère. Pour destituer un ministre élu, il faut que 10% des votants signent une demande de réélection. Tous les autres ministres seront désignés par le président et le vice-président. La particularité concerne le ministre du Travail, qui sera élu par les délégués syndicaux de chaque entreprise de territoire français. Cela engendrera la disparition des syndicats pour n'en former plus qu'un. Tous les travailleurs et tous les retraités seront donc par la même occasion syndiqués sans la moindre compensation. Ce seront les inspecteurs du travail qui remplaceront les prud'hommes. Un recours sera possible via le système judiciaire. Il y aura la création d'un ministère du numérique qui sera en charge du support parlementaire afin que les maires puissent faire leur travail depuis leur commune, de tous les votes en France, du regroupement de tous les fichiers administratifs publics et privés afin de faciliter les demandes des Français, de la protection de toutes les entités publiques, privées et familiales. Il n'y aura plus que 3 journalistes indépendants accrédités à suivre le gouvernement. Ils seront élus par leur pairs. Tous les ministères seront organisés de la même façon, avec le même nombre de collaborateurs. Cela permettra de fixer un budget équivalent de fonctionnement auprès de chacun. Toute action dépensière devra faire l'objet d'un projet avec une demande pécuniaire. Les dépenses obsolètes pour garder le même budget d'année en année devront disparaître d'elles-mêmes. Le cumul des mandats est proscrit. Le second élu remplace celui qui part pour un autre poste plus important. La famille est proscrite de l'organisation d'État et de toute sous-traitance, sauf élection de plusieurs membres d'une même famille. Je rappelle que le métier de politicien est assujetti à l'impôt, comme chaque citoyen. Une grille salariale équivalente aux conventions collectives sera élaborée, réglementée et transparente. Il n'y aura plus de vacations rémunérées des élus, vu qu'ils auront un salaire fixe. Les nuitées, les repas, les transports seront compris dans la rémunération des élus. Uniformément pour chaque ministère, une convention collective des fonctionnaires et des intervenants sera mise en place avec une grille de salaire. Il n'y aura plus de sondage pour l'État. Les cabinets de conseil seront proscrits car il faudra être officier d'état civil pour manipuler les données des Français. Les devis d'État ou d'organismes publics doivent avoir un affichage obligatoire physique et virtuel visible par tous. Toutes les agences d'État obsolètes disparaîtront au profit des mairies afin que les citoyens aient un support physique et humain identifié. Un fonctionnaire à haute responsabilité devra avoir une centaine d'agents à diriger. Cela entraînera une réduction drastique des hauts fonctionnaires. Il y aura une augmentation des effectifs de contrôle, inspecteurs du travail, inspecteurs de la Sécu, inspecteurs des impôts, inspecteurs de l'urbanisme, et j'en passe. Il y aura aussi une augmentation des effectifs judiciaires, policiers, douaniers et magistrats. La possibilité d'outrepasser le pouvoir législatif, exemple l'article 49.3, sera proscrit, sauf en situation de guerre. Au vu des derniers événements, la France se retirera de l'OTAN pour à nouveau être souverain dans ses décisions. Dans le même ordre d'idée, la France demandera une refonte de l'ONU, je pense au droit de veto des membres fixes, sous peine de quitter cette organisation qui ne fonctionne pas. Une fois le mandat d'un élu terminé, il redeviendra un citoyen comme les autres. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de mes propositions concernant les taxes, les impôts et le pouvoir d'achat.